La pluie tombait du ciel comme une punition, trempant sa mince couverture alors qu'elle se recroquevillait sous le pont, frissonnante. Elle s'appelait Amira. Autrefois pleine de rêves et de projets, maintenant son estomac grondait plus fort que ses pensées. Elle avait jadis appartenu à une famille qui souriait en public et se brisait en privé. Après avoir été accusée d'un scandale qu'elle n'avait pas causé, ses parents lui avaient dit de faire ses valises et de partir. Sans personne vers qui se tourner et sans endroit où aller, la rue était devenue son foyer. Cette nuit-là, elle se pressa contre le pilier de béton froid, espérant que le bruit de l'eau qui coulait noirait la douleur dans son âme. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours, et sa dernière bouteille d'eau avait été renversée par un passant. Ses longs cheveux, autrefois magnifiques, étaient emmêlés, et son jean était raidi par la crasse. Pourtant, dans ses yeux, le feu n'était pas complètement éteint. Elle croyait encore en quelque chose de meilleur, même si elle ne pouvait pas le nommer. Une SUV noire ralentit près du pont, les pneus crissant sur le gravier. L'homme à l'intérieur venait d'échapper à une soirée étouffante, sa cravate desserrée, sa chemise froissée par le stress. C'était un PDG, puissant et respecté, mais ce soir-là, il avait besoin de silence. En passant sous le pont, ses yeux aperçurent une silhouette recroquevillée sur une boîte en carton aplati. Il fronça les sourcils, gara sa voiture, quelque chose en lui refusant de simplement continuer son chemin. Il sortit de la SUV et s'approcha, la pluie mouillant ses cheveux. Amira s'agita en entendant des pas, le cœur battant. Elle avait déjà eu de mauvaises expériences, des hommes qui pensaient que sa situation signifiait qu'elle leur appartenait. Mais cet homme s'arrêta à quelques mètres, s'accroupissant lentement pour qu'elle puisse voir son visage. Son expression n'était pas de la pitié. C'était de la confusion, presque de l'inquiétude. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle détourna le regard, ne lui faisant pas confiance. « J'ai de la nourriture dans la voiture », ajouta-t-il. Son estomac la trahit avec un grondement bruyant. Il l'entendit et esquissa un demi-sourire. « Tu peux manger dans la voiture, porte ouverte, lumières allumées. Je ne te toucherai pas. » Elle hésita, puis hocha la tête lentement. La faim l'emporta. Elle le suivit dans la SUV. La chaleur l'enveloppa. Il lui tendit un sac, sandwich, fruits, bouteille d'eau. Elle dévora sans honte. Il l'observa, non pas avec jugement, mais avec curiosité. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Amira » murmura-t-elle, évitant toujours son regard. Il hocha la tête. « Moi, c'est Damien. » Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit pluvieuse allait changer leur vie à jamais. Quand elle eut fini de manger, Amira tenta de partir. Elle ne voulait pas sembler attendre plus, mais Damien l'arrêta doucement. « Où vas-tu quand il pleut plus fort ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « N'importe où, tant que ce n'est pas inondé. » Il fronça les sourcils. Cette réponse le hanta même après qu'elle fût retournée sous le pont et se fût allongée. Il resta dans sa voiture un moment, fixant le volant, tiraillé. Le lendemain, il revint, cette fois avec un petit sac de vêtements et des baskets neuves. Elle le regarda approcher, les yeux plissés. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle, la voix méfiante. « Parce que je peux », répondit-il simplement. Il laissa le sac et retourna à sa voiture. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle attendit qu'il soit parti, puis fouilla dedans avec des mains tremblantes. Tout à l'intérieur lui allait parfaitement, jusqu'aux chaussettes. Les jours suivants, Damien continua de venir. Pas tous les jours, mais assez souvent pour qu'elle remarque son absence quand il ne venait pas. Il ne posait jamais de questions sur son passé, n'insistait pas, apportait juste de la nourriture, des vêtements secs, et une fois, même un sac de couchage. C'était la première fois depuis des mois qu'elle se sentait en sécurité, mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi un homme comme lui se souciait d'elle. Damien commença à penser à elle, même pendant les réunions du conseil d'administration. Pendant que son assistant parlait de chiffres et de stratégie, son esprit dérivait vers la fille aux yeux fatigués et à la force silencieuse. Il se disait qu'il aidait simplement quelqu'un dans le besoin, rien de plus. Mais au fond, il savait que ce n'était pas si simple. Il y avait quelque chose dans sa présence qui l'apaisait, quelque chose d'honnête que le monde policé autour de lui n'avait pas. Amira, de son côté, se surprenait à attendre ses visites. Elle ne souriait pas facilement, mais quand il fit une blague sèche sur ses piètres talents de cuisinier, elle rit réellement.
Cela les surprit tous les deux. Pour la première fois depuis des mois, elle ne survivait pas. Elle commençait à se sentir vivante à nouveau. Il ne la traitait pas comme si elle était brisée. Il la traitait comme si elle comptait. Un soir, elle rassembla le courage de demander « Pourquoi moi ?» Damian regarda la rivière au-delà du pont avant de répondre « Parce que tout le monde détourne le regard. Moi, je n'ai pas pu. » Ces mots restèrent avec elle longtemps après son départ. Elle commença à se demander si, peut-être, cet homme ne la voyait pas seulement comme quelqu'un à sauver, mais comme quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Le jour où Damian ne vint pas, Amira se sentit idiote d'avoir attendu. Elle se réprimanda pour s'être habituée à la gentillesse. Mais juste au moment où le soleil se couchait sous l'horizon, sa SUV apparut. Il avait l'air épuisé. « Longue journée ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même. Il sourit faiblement. « Très longue, mais je ne pouvais pas dormir sans vérifier que tu allais bien. » Son cœur palpita. Elle enfouit vite ce sentiment. Cette nuit-là, il lui apporta quelque chose de différent, un téléphone. « Juste pour les urgences », expliqua-t-il. « Et j'ai enregistré mon numéro comme seul contact. » Amira hésita, fixant l'écran lumineux. « Je ne veux pas être un fardeau. » Il toucha doucement son épaule. « Tu ne le es pas. Tu ne l'as jamais été. » Cette nuit-là, Amira pleura en silence, non pas de tristesse, mais du poids d'être vue. Damian s'éloigna dans l'obscurité, pensant à la tempête dans ses yeux. Il avait vu des mannequins, des actrices, des héritières, mais aucune ne l'avait jamais regardée comme elle, sans attente, sans faux-semblant. Il était venu sous ce pont en pensant aider une étrangère. Il commençait à réaliser qu'elle le sauvait aussi. Amira commença à changer. Avec le téléphone, elle téléchargea des livres et des podcasts. Elle se mit à nettoyer la zone sous le pont, en faisant un endroit presque habitable. Elle se disait que c'était temporaire, mais elle ne pouvait nier à quel point elle voulait maintenant quelque chose de plus. Chaque jour, elle attendait d'entendre le bruit des pneus sur le gravier. Et chaque jour, Damian apportait quelque chose qui lui rappelait qu'elle n'était pas invisible. Damian, pendant ce temps, se surprenait à sourire plus souvent. Ses collègues le remarquèrent. Son assistant le taquina même sur sa mystérieuse distraction. Il n'expliqua pas. Comment aurait-il pu? Sous un pont oublié, il avait rencontré une fille qui lui rappelait l'humanité, la vulnérabilité, la véritable connexion. Elle ne lui demandait rien sur son argent, son pouvoir ou ses objectifs. Elle lui demandait juste comment s'était passée sa journée. Puis, un soir, alors qu'il partageait des snacks sous un arbre près de la rivière, il lui posa la question qui le hantait. « Si je te trouvais un endroit, juste pour l'instant, quitterais-tu le pont ?» Amira le regarda, les yeux écarquillés de peur et d'espoir. « Tu es sérieux ?» murmura-t-elle. « Tout ce qu'il y a de plus sérieux, » dit-il. « Mais seulement si tu es prête. » Amira se tenait devant le petit appartement que Damian avait arrangé, fixant la clé dans sa main. Ce n'était rien d'extraordinaire, un espace d'une pièce avec une salle de bain et une kitchenette, mais pour elle, c'était un palais. Elle entra lentement, le souffle coupé en découvrant tout. Des murs propres, un éclairage chaleureux, un lit moelleux. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» murmura-t-elle. Damian s'appuya contre le chambranle, les mains dans les poches. « Parce que tu mérites une chance, » dit-il doucement. « Tu n'as rien à faire sous un pont. » Amira s'assit sur le bord du lit, ne sachant pas si elle devait pleurer ou rire. « Ça fait si longtemps que personne n'a cru en moi. » Il sourit. « Alors il est temps que quelqu'un le fasse. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, elle dormit dans un lit. Et Damian s'éloigna en voiture avec une étrange douleur dans la poitrine, une douleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Au cours des semaines suivantes, Amira s'épanouit. Elle trouva un travail à temps partiel de ménage dans un dîner à proximité, commença à économiser un peu d'argent, et même retravailla son CV. Damian lui rendait souvent visite, parfois avec un dîner, parfois juste pour parler. Ils partageaient des soirées tranquilles remplies de rires et de conversations simples. Aucun des deux n'osait dire la vérité à voix haute, ce n'était plus seulement de la gentillesse. C'était lors d'une de ces visites que Damian la vit vraiment. Amira venait de finir de cuisiner des pâtes, sa première tentative, et il riait de la quantité excessive de sel.
Il la regarda alors qu'elle essuyait de la farine de sa joue, et quelque chose changea en lui. Le bruit habituel dans son esprit, le stress, les décisions du conseil, les attentes sans fin, tout s'éteignit. Elle était tout ce qu'il voyait. Amira capta son regard et se figea. L'atmosphère changea entre eux. « Quoi ?» demanda-t-elle, soudain gênée. Damian hésita, puis tendit la main, repoussant doucement une mèche de cheveux de son visage. « Tu es belle », dit-il doucement. Elle cligna des yeux, pas habituée à être vue ainsi. Mais aucun des deux ne parla davantage. Le moment passa comme une brise, mais aucun ne l'oublia. Cette nuit-là, après son départ, Amira ne put dormir. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se souvenait de la façon dont il l'avait regardée, comme si elle était précieuse. Mais elle avait aussi peur. L'amour n'était pas sûr. Il l'avait déjà trahi. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant le ciel nocturne, incertaine si elle tombait amoureuse d'un homme hors de sa portée ou si elle rêvait simplement de quelque chose de trop beau pour être vrai. Damian ne vint pas pendant 2 jours. Amira prétendit ne pas s'en soucier, mais sa poitrine lui faisait mal de questions. Avait-elle trop interprété ce regard? Avait-il regretté d'avoir montré de l'affection? Juste au moment où elle sombrait dans le doute, son téléphone vibra. « J'ai été pris par des réunions. Je peux passer ce soir ?» Elle sourit, son cœur s'allégeant. « Je serai là. » Quand il arriva, il avait l'air fatigué. Elle lui prépara du thé, et ils restèrent assis en silence un moment. Enfin, Damian soupira. « J'ai beaucoup pensé à toi. » Elle baissa les yeux sur sa tasse, incertaine de quoi dire. « Amira, je sais que ça peut sembler fou, mais je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Son souffle se coupa. Les mots qu'elle rêvait d'entendre étaient soudain réels, mais ils la terrifiaient aussi. « Je ne suis pas comme toi, » dit-elle doucement. « Tu as tout. Je n'ai rien. » Damian posa sa tasse et s'approcha. « Tu as plus de force que quiconque que je connais. Et tu m'as, si tu me laisses entrer. » Des larmes montèrent à ses yeux. Elle avait attendu toute sa vie d'être vue ainsi. Mais ouvrir son cœur signifiait tout risquer à nouveau. Elle ne répondit pas cette nuit-là. À la place, ils parlèrent de peur, de rêves, de regrets. Damian partagea des histoires sur son enfance dans une maison pleine d'attentes, et Amira lui raconta la nuit où sa famille l'avait chassé avec rien d'autre qu'un sac et un cœur brisé. Au lever du soleil, ils se connaissaient d'une manière que les mots ne pouvaient expliquer. Au cours des jours suivants, leur lien se renforça. Damian commença à l'introduire dans de petites parties de son monde. Un café qu'il aimait, un parc artistique qu'il visitait quand il était submergé. Amira découvrait tout avec émerveillement. Elle n'était pas habituée au contact doux, à quelqu'un prenant sa main juste pour se sentir proche, mais elle hésitait encore à appeler cela de l'amour. Puis, un soir, alors qu'il marchait sous les étoiles, elle l'arrêta. « J'ai peur, Damian. Et si je te décevais? Et si je n'étais pas assez ?» Il prit son visage doucement. « Tu es plus cassé. Je ne veux pas une femme parfaite. Je te veux, toi. » Et là, sous le ciel nocturne, elle l'embrassa. Pas par impulsion, mais par confiance. Les rumeurs sur le nouvel bonheur mystérieux de Damian commencèrent à se répandre parmi ses collègues. Son assistant devint curieux. « Qui est-elle » demanda-t-il sans détour un matin. Damian esquiva la question avec un sourire. « Quelqu'un d'important. » Mais derrière ce sourire, une tempête se préparait. Il savait que les gens parleraient, et tôt ou tard, il voudrait en savoir plus sur Amira. Amira, elle aussi, commença à s'inquiéter. « Et s'il découvre d'où je viens ?» demanda-t-elle une nuit. Damian prit sa main. « Qu'il le découvre. Tu as parcouru plus de chemin que la plupart ne le feront jamais. » Mais le doute persistait. Un jour, en quittant le dîner, elle vit 2 femmes en vêtements de marque l'observer en chuchotant. Son estomac se noua. Elle n'était pas paranoïaque. Les rumeurs avaient commencé. Plus tard cette nuit-là, elle confronta Damian. « Ils parlent de moi, n'est-ce pas ?» Il ne le nia pas. « Mais ils n'ont pas d'importance, Amira. »« Nous, oui. » Elle hocha la tête, mais une partie d'elle commença à se replier. Le pont était peut-être froid, mais au moins, il ne la jugeait pas. Plus elle se tenait dans la lumière, plus elle craignait d'être brûlée. Malgré les murmures, Damian ne la cacha pas. Au contraire,
Il commença à l'inviter à des dîners tranquilles avec quelques amis de confiance. Il la présenta non pas comme quelqu'un qui l'aidait, mais comme quelqu'un qui l'admirait. Elle voyait combien les gens proches de lui le respectaient, et cela la terrifiait d'être parmi eux. Pourtant, lentement, sa confiance grandit. Une nuit, alors qu'il se promenait dans un marché de rue tranquille, Damian lui acheta un bracelet fait main. « Tu as toujours aimé l'argent, dit-il. Ça m'a fait penser à toi. » Elle le regarda et sourit, touchée. « Tu te souviens des petites choses. » Il se pencha. « Je me souviens de toute toi. » Elle porta ce bracelet tous les jours après. Mais juste quand tout semblait se mettre en place, une voix du passé surgit. En entrant dans le dîner un matin, elle vit son père debout au comptoir, plus vieux et plus fatigué qu'elle ne s'en souvenait. Leurs regards se croisèrent, et son monde vacilla. « Amira, dit-il. » Ses mains tremblaient, son plateau glissa de ses doigts et se brisa au sol. Son père resta figé, aussi choqué qu'elle. « Tu travailles ici ?» demanda-t-il, la voix incertaine. La mâchoire d'Amira se serra. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» répondit-elle, les anciennes blessures se rouvrant. « Je cherche quelqu'un, » murmura-t-il. « Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. » Son manager s'approcha, demandant si tout allait bien. Amira hocha la tête sèchement et se détourna. Cette nuit-là, elle raconta tout à Damian. Comment sa famille l'avait chassée quand une cousine l'avait faussement accusée de vol. Comment personne ne l'avait cru. Comment elle avait supplié pour une seconde chance et avait été rejetée comme un déchet. La mâchoire de Damian se crispa. « Il ne te mérite pas, dit-il. » Mais le cœur d'Amira était en tumulte. Pourquoi maintenant? Pourquoi réapparaître après tout ce temps? Le lendemain, son père revint. Il resta assis à une table toute la matinée, à l'observer. Quand elle s'approcha enfin, il lui tendit une note. « Je ne m'attends pas à un pardon, » disait-elle. « Mais je regrette chaque moment où je t'ai laissé souffrir seule. » Amira plia la note et s'éloigna. La douleur était encore trop vive, mais quelque chose en elle commença à changer. Damian remarqua le changement. Elle était plus silencieuse, distraite. « Veux-tu lui parler ?» demanda-t-il doucement. Amira secoua la tête. « Je ne suis pas prête. Je n'arrive pas à savoir si je veux encore deux dans ma vie. » Il hocha la tête. « Prends ton temps. Pas de pression. » Mais son soutien ne fit que renforcer son amour pour lui. Il ne poussait pas. Il se tenait simplement à ses côtés. Pendant ce temps, les rumeurs dans les cercles d'affaires de Damian s'intensifièrent. Des photos de lui marchant main dans la main avec une femme qui ne correspondait pas au moule firent surface en ligne. Les gros titres spéculaient sur tout, du scandale à la manipulation. Un article la qualifia cruellement de « cas de charité devenue amante ». Amira le vit et s'effondra. « Je savais que je n'avais pas ma place dans ton monde », sanglota-t-elle. Damian la prit dans ses bras. « Écoute-moi », murmura-t-il. « Tu as ta place avec moi. Pas à cause d'où tu viens, mais à cause de qui tu es. » Elle s'accrocha à lui, secouée mais réconfortée. Pour la première fois, elle le crut. Pas les médias, pas les murmures, juste lui. Et cette croyance la maintint debout. Un soir, Damian l'invita à une petite réunion chez lui. Juste quelques amis, pas de presse, pas de bruit. Elle porta une robe simple, incertaine de pouvoir supporter plus de regards. Mais quand elle entra, la chaleur la surprit. Ses amis l'accueillirent avec gentillesse, la faisant rire et se sentir à l'aise. C'était un aperçu d'une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. Alors que la soirée avançait, Damian se leva et leva son verre. « Tout le monde, je veux vous présenter quelqu'un qui m'a changé d'une manière que je ne peux pas décrire. Amira. » Elle se figea alors que tous les regards se tournaient vers elle, mais il n'y avait pas de jugement, seulement de l'admiration. « C'est la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée, » continua-t-il. « Et j'ai de la chance de la voir dans ma vie. » Plus tard, alors qu'il se tenait seul sur le balcon, elle murmura « Je ne sais pas comment tu me fais me sentir si en sécurité. » Damian prit sa main. « Parce que je te vois, et je ne vais nulle part. » Les étoiles au-dessus furent témoins d'une promesse qui n'avait besoin ni d'anneaux ni de vœux, juste deux cœurs qui se choisissaient encore et encore. Mais alors que l'amour grandissait, l'opposition aussi. Un ancien associé de Damian, un concurrent amer nommé Marcus,
entendit parler des ragots. Il voyait Amira comme une faiblesse à exploiter. Lors d'un événement professionnel, il s'approcha d'elle avec un sourire narquois. « Tu profites bien des avantages de ton petit conte de fées » ricana-t-il. Le sang d'Amira se glaça, mais elle ne fléchit pas. Elle le regarda droit dans les yeux. « Je n'ai pas besoin d'avantages. Je gagne tout ce que j'ai. » Puis elle s'éloigna, le laissant stupéfait. Damian, qui avait vu l'échange de loin, la rattrapa. « Tu as géré ça mieux que je ne l'aurais fait. » Elle lui adressa un sourire fatigué. « J'en ai assez d'être méprisée. J'en ai fini avec la honte. » Ils quittèrent l'événement tôt et s'assirent à l'arrière de sa voiture en silence. « Tu n'as pas à continuer à te battre, tu sais, » dit-il doucement. « Tu as le droit de simplement être. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Alors laisse-moi être ici, avec toi. » Les lumières de la ville défilaient tandis qu'ils s'éloignaient, laissant le bruit derrière eux. Les choses prirent un tournant quand une vieille amie d'Amira, d'avant son abandon, la retrouva sur les réseaux sociaux et la contacta. Elle s'appelait Zoé et croyait qu'Amira avait disparu des années auparavant. Elles se retrouvèrent pour un café, et Amira était hésitante au début, mais les larmes de Zoé étaient sincères. « Je t'ai cherché. Ta famille disait que tu avais quitté le pays. » Amira réalisa alors à quel point son histoire avait été enfouie. Mais renouer avec Zoé lui apporta une joie inattendue. Elle avait enfin quelqu'un de son passé qui se souciait vraiment d'elle. Damian l'encouragea. « Le passé n'est pas que douleur, » dit-il. « Parfois, il contient les racines de qui nous sommes. » Lentement, Amira commença à reconstruire son identité. Avec l'aide de Zoé, elle recommença à écrire. Des pensées courtes, des réflexions, même des poèmes. Cela l'aidait à traiter les années passées dans le silence. Damian les lut et lui dit un jour « Tu pourrais publier ça. » Elle rit. Qui lirait les mots d'une fille qui dormait sous les ponts? Il toucha sa main. Des millions, s'ils savaient à quel point tu es courageuse. Juste quand tout semblait stable, la mère d'Amira la contacta. Un message, je veux parler. Amira fixa le message pendant des heures. Damian la trouva sur le balcon, le téléphone toujours en main. Elle m'a écrit. Il ne demanda pas ce qu'elle avait dit. Il dit simplement, fais ce qui te semble juste, pas ce qu'on attend de toi. Amira hocha la tête, le cœur lourd. Elle rencontra sa mère dans un café tranquille. La femme qui lui avait autrefois fermé la porte au nez était maintenant assise, nerveuse, sirotant son thé. « J'ai eu tort, » murmura-t-elle. « J'ai laissé ma fierté détruire ma famille. » Amira écouta, mais sa garde resta levée. « Tu m'as regardé me briser et tu n'as rien fait. » Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. « Je sais. J'y pense tous les jours. » Elles ne se réconcilièrent pas complètement, mais elles commencèrent quelque chose, une ouverture. Quand Amira rentra chez elle, elle ne pleura pas. Elle raconta tout à Damian, et il lui tint la main tout au long. « Je n'ai pas besoin de réparer ma famille, » dit-elle. « Mais je suis fière de leur avoir fait face. » Et il répondit, « Tu devrais l'être. » Les mois suivants apportèrent la paix. Amira emménagea dans un meilleur appartement. Elle ne laissa pas Damian payer pour cela. Elle voulait gagner son espace. Elle travaillait à temps partiel et s'inscrivit à des cours du soir. Damian la voyait tous les soirs, et leur relation s'approfondit, pleine de moments doux et d'une force tranquille. Pour son anniversaire, il la surprit avec un pique-nique dans le parc où ils avaient marché près de la rivière. Il apporta ses snacks préférés et un carnet de croquis. « Pour tes mots, » dit-il. Elle rit et l'embrassa, le cœur plein. « Tu m'as donné une nouvelle vie, » murmura-t-elle. « Non, » répondit-il en caressant sa joue. « Tu as créé une nouvelle vie. J'ai juste eu la chance d'en être témoin. » Et cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés sous les étoiles, il lui dit qu'il l'aimait. Elle n'hésita pas. « Je t'aime aussi, » dit-elle, souriant à travers ses larmes. La fille qui frissonnait autrefois sous un pont avait trouvé un foyer. Pas seulement dans un lieu, mais dans une personne. La vie d'Amira avait tellement changé que parfois, dans le silence de la nuit, elle se demandait encore si tout cela n'était qu'un rêve. Mais l'amour constant de Damian lui rappelait que c'était réel. Il voyait sa force, pas ses cicatrices, sa résilience, pas son passé.
Ensemble, ils avaient construit quelque chose de rare, une confiance gagnée un moment à la fois. Mais tout le monde n'était pas heureux pour eux. Un après-midi, pendant son service au dîner, une femme bien habillée entra. Elle se présenta comme Clarissa, l'ex de Damian. « Il a toujours eu un faible pour les causes perdues », dit-elle avec suffisance. Mais ne confonds pas la pitié avec l'amour. Amira se tint droite, refusant de laisser le venin l'atteindre. « Quoi que tu penses que c'est, tu te trompes. Il ne m'a pas sauvée. Nous nous sommes choisis. » Quand Damian l'apprit, il était furieux. « Elle n'a aucun droit, » grogna-t-il. Amira lui prit la main. « Elle n'a pas d'importance. Ce que nous avons, c'est réel. Je n'ai pas peur des fantômes de ton passé. » Il embrassa son front, reconnaissant pour sa force. « Tu es tout ce dont j'ignorais avoir besoin, » murmura-t-il. Et ils savaient tous les deux qu'ils étaient ensemble dans cette aventure, peu importe qui essayait de les séparer. Damian la surprit avec quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu. Un petit espace de studio pour écrire, rêver et créer. « C'est à toi, » dit-il. « Un endroit où tu peux être toi. » Elle se tenait dans la pièce vide, la lumière du soleil entrant à flot, et pleura. Pas parce qu'elle avait besoin de l'espace, mais parce que quelqu'un avait enfin pensé à ce dont elle avait besoin. Elle remplit les murs de notes, de citations, de pages d'idées. Lentement, son histoire prit forme. Elle écrivit sur l'abandon, sur l'amour trouvé dans des endroits improbables, sur le fait de se choisir quand personne d'autre ne le fait. Damian visitait souvent, parfois juste pour s'asseoir en silence pendant qu'elle travaillait. Il n'avait pas besoin de parler. Sa présence suffisait. Un soir, elle lui tendit les premières pages de ce qui deviendrait son livre. Il les lut avec soin, les yeux humides. « C'est magnifique, » dit-il. « Si brut, si réel. » Elle sourit. « C'est ma vérité. » Il la serra fort. « Le monde a besoin de ta vérité, Amira. Ils doivent savoir que même quand le monde vous rejette, l'amour peut encore vous trouver. » L'écriture d'Amira attira l'attention. Une librairie locale proposa d'organiser une petite lecture. Elle était terrifiée, mais Damian l'encouragea. « Tu as déjà survécu au pire, » dit-il. « Ce n'est que partager ta survie. » Elle se tint devant une foule modeste, la voix tremblante au début, mais devenant plus forte à chaque mot qu'elle lisait. Les applaudissements à la fin furent retentissants, mais la vraie récompense vint plus tard. Une jeune fille s'approcha d'elle, les yeux pleins de larmes. « Ton histoire, c'est comme la mienne. Merci de l'avoir racontée. » Amira lui prit la main, le cœur débordant. « Tu n'es pas seule, » murmura-t-elle. Et à cet instant, elle réalisa que la guérison pouvait être contagieuse. Sa voix avait du pouvoir. Damian observait depuis le fond, le cœur gonflé de fierté. Elle était passée d'une fille dormant sous les ponts à une femme qui changeait des vies. Et il était juste heureux d'être une partie de son voyage. Alors que son livre approchait de son achèvement, elle passait de longues nuits à éditer, réviser, mettant chaque once d'elle-même dans chaque page. Damian continuait de la soutenir discrètement, même quand sa vie professionnelle devenait stressante. Ils avaient trouvé un rythme, un amour qui n'était pas bruyant mais constant et vrai, et à chaque défi, il devenait plus fort. Son père la contacta à nouveau, cette fois avec une lettre. Elle était longue, douloureuse et honnête. Il admettait ses échecs, sans excuses, mais avec des remords. Amira la lut plusieurs fois avant de répondre. Elle ne lui pardonna pas complètement, mais elle reconnut son effort. « Peut-être un jour, » écrivit-elle en retour. « Mais pour l'instant, je guéris encore. » La guérison, elle l'avait appris, n'était pas linéaire. Certains jours, elle était confiante et pleine de joie. D'autres, elle doutait encore de sa valeur. Mais Damian ne la laissait jamais oublier qui elle devenait. « Tu n'es pas brisée, » disait-il. « Tu te reconstruis. » Et chaque fois qu'il le disait, elle le croyait un peu plus. Leur amour s'approfondit discrètement, comme des racines sous le sol. Il n'y avait pas besoin de grandes déclarations, seulement des matins partagés, des blagues complices et des regards attentionnés. Amira commença à travailler avec d'autres femmes qui avaient vécu l'itinérance, les aidant à écrire leurs propres histoires. Sa douleur avait donné naissance à un but. Un après-midi, Damian rentra tôt et la trouva endormie sur le canapé, des pages de manuscrits éparpillées autour d'elle.
Il l'observa un long moment avant de s'agenouiller à côté d'elle et de repousser doucement ses cheveux. Elle se réveilla, souriant somnolente. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle. « Je regarde la femme avec qui je veux passer l'éternité, » répondit-il. Des larmes montèrent à ses yeux. Elle n'était pas habituée aux contes de fées, mais somehow, elle s'était retrouvée dans l'un d'eux. Et le meilleur, c'est que ce n'était pas de la magie ou de la chance qui l'avait amenée ici. C'était du courage, de l'amour, un choix, et cet homme qui l'avait vue sous un pont et avait choisi non pas de passer son chemin, mais de marcher avec elle. Un soir, Damian organisa un dîner surprise sur un toit illuminé de lumière douce. La vue était magnifique, mais tout ce qu'Amira voyait, c'était lui. Pendant qu'il mangeait, il devint nerveux. « Il y a quelque chose que je veux te demander, » commença-t-il. Elle inclina la tête, curieuse. Il plongea la main dans son manteau et sortit une petite boîte en velours. « Je n'ai pas besoin d'une femme parfaite. J'ai besoin de la femme qui m'a appris le sens de la force. La femme qui fait que tout ressemble à un foyer. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais élégante. « Veux-tu m'épouser ?» Amira octa, les mains couvrant sa bouche, les larmes coulant instantanément. « Oui, 1000 fois oui. » Ils s'enlacèrent sous les étoiles, riant et pleurant à la fois. La fille qui n'avait autrefois rien n'avait maintenant tout ce qu'elle voulait. L'amour, un but, la paix. Et Damian ? Il avait la femme qu'il n'avait jamais su qu'il lui fallait, mais dont il ne pourrait plus jamais se passer. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement. Beaucoup furent choqués, d'autres les soutinrent, certains jasèrent, mais Amira s'en moquait désormais. Elle portait son histoire avec fierté. « Je ne suis pas sortie de rien, » disait-elle souvent. « Je suis sortie de la douleur, et j'ai construit quelque chose de beau à partir de ça. » Cette force devint sa signature. Le mariage fut petit, intime, juste des amis proches, quelques êtres chers, et des vœux prononcés du cœur. Amira avança dans l'allée dans une robe simple, sans grand spectacle. Mais Damian ne pouvait détacher ses yeux d'elle. « Tu ressembles à la paix, » murmura-t-il quand elle le rejoignit. « Et toi, tu ressembles à un foyer, » répondit-elle. Leur première danse n'était pas parfaite, mais elle était pleine de rires et de larmes. Tout le monde pouvait sentir l'amour dans l'air. Deux personnes qui s'étaient rencontrées dans les circonstances les plus improbables se tenaient maintenant comme des égaux, des partenaires. Pas parce que le destin avait été clément, mais parce qu'ils avaient choisi de se battre l'un pour l'autre. Le mariage ne les changea pas. Il les rendit seulement plus forts. Amira continua d'écrire et de mentorer, tandis que Damian trouva plus d'équilibre dans sa propre vie. Il ne vivait plus seulement pour les affaires. Il vivait pour les matins à ses côtés, les dîners tranquilles, les longues promenades dans la ville. Il se gardait les pieds sur terre. Un soir, alors qu'il regardait la pluie, Amira se tourna vers lui. « Je croyais que j'étais indésirable, que d'être rejeté signifiait que je ne valais rien. » Damian prit sa main. « Et maintenant ?» Elle sourit. « Maintenant, je sais que mon passé ne me définit pas. Mais il m'a façonnée en la femme que tu aimes. » Ils s'embrassèrent doucement, le bruit de la pluie les enveloppant comme une chanson. Il restait encore de la guérison à faire, mais ils avaient trouvé un rythme. Une vie construite non pas sur la perfection, mais sur la persévérance. Pas sur les apparences, mais sur la vérité. C'était désordonné, magnifique et réel. Quand le livre d'Amira fut enfin publié, ce fut une sortie discrète. Pas de tapis rouge, juste des mots, des pages et de l'honnêteté. Mais il trouva son chemin vers les mains de ceux qui en avaient besoin. Les lettres affluaient. « Vous avez raconté mon histoire », disaient beaucoup. « Vous m'avez donné de l'espoir. » Amira pleurait en les lisant, submergée par l'impact de sa vérité. Damian fêtait avec elle discrètement, ramenant son plat à emporter préféré et une petite plante avec une note. « Ton histoire continue de grandir. » Elle la plaça sur son bureau d'écriture, à côté de son second manuscrit, car maintenant elle savait que ce n'était que le début. Sa voix comptait. Sa vie comptait. Le pont où ils s'étaient rencontrés devint un symbole de tout ce qu'elle avait parcouru. Parfois, elle y retournait, non pas pour revivre la douleur, mais pour se rappeler que ce n'était pas la fin. C'était le début, et elle ne se permettrait jamais d'oublier d'où elle venait, car cela rendait tout ce qu'elle avait maintenant encore plus précieux. Les années passèrent, mais l'amour ne s'éteignit jamais. Au contraire,
Il s'approfondit. Ils affrontèrent des défis, des soucis de santé, des changements de carrière, même des désaccords. Mais à chaque fois, ils se choisirent l'un l'autre, et ce choix faisait toute la différence. Ils n'avaient pas besoin de perfection. Ils avaient juste besoin l'un de l'autre. Un soir, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil depuis leur porche, Amira posa sa tête sur l'épaule de Damian. « Penses-tu parfois à cette nuit, sous le pont ?» Il hocha la tête. « Tout le temps. Si je n'avais pas fait cette promenade. » Elle sourit. « Je suis contente que tu l'aies fait. » Il embrassa son front. « Cette nuit-là, je ne t'ai pas seulement trouvé. Je me suis trouvé. » Et elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Parce que l'amour ne l'avait pas seulement sauvé, il l'avait sauvé aussi. Et ensemble, ils avaient construit une vie, non pas à partir de la fortune, mais à partir de la foi en quelque chose de plus profond. La croyance que même les histoires les plus brisées pouvaient devenir quelque chose de magnifique. Dans le dernier chapitre de leur histoire d'amour, Amira se tenait à nouveau sur une scène, cette fois dans un auditorium bondé. Elle parlait, non pas comme quelqu'un qui avait été sauvé, mais comme quelqu'un qui s'était relevé. « J'ai été abandonnée, laissée derrière, oubliée. Mais j'ai trouvé l'amour là où je m'y attendais le moins, sous un pont, dans les yeux d'un étranger. » Damian était assis au premier rang, regardant la femme qu'il adorait briller. Sa voix résonnait, claire et puissante. « Nous ne sommes pas définis par ce qui nous a brisés. Nous sommes définis par la façon dont nous nous relevons. Et l'amour, le vrai amour, ne se trouve pas dans les contes de fées. Il se trouve dans la vérité, dans le fait de se choisir l'un l'autre, même les jours les plus durs. » La foule se leva dans un tonnerre d'applaudissements. Et alors qu'Amira descendait, Damian l'enveloppa dans ses bras. « Toujours la femme la plus courageuse que je connaisse, » murmura-t-il. Elle sourit. « Toujours l'homme qui m'a vu quand personne d'autre ne l'a fait. » Et alors qu'ils sortaient ensemble, main dans la main, le pont derrière eux, leur avenir grand ouvert, une vérité demeurait. Ils avaient trouvé l'éternité l'un dans l'autre.